100 choses à savoir en tant que chrétien du XXIe siècle. Chrétien veut dire comme Christ. Un chrétien est un échantillon du ciel sur terre. Un chrétien est le charisme de l'esprit et le caractère de Christ. Un chrétien est celui qui a cru, a été baptisé de l'eau et de l'esprit. Un chrétien est un soldat de l'armée des cieux. Un chrétien est un héritier du ciel. Un chrétien est un enfant de Dieu appelé à devenir un fils. Un chrétien est un influenceur du ciel mandaté afin d'influencer la terre. Un chrétien est un disciple de Christ qui a tout abandonné afin de le suivre. Un chrétien a pour but d'être comme Jésus, rester sous son autorité à lui. La vie chrétienne est une vie de discipulat, de loi, de principes christiques. La vie chrétienne a pour but le perfectionnement de saints. La vie chrétienne a pour base l'obéissance à Dieu et la sanctification. La vie chrétienne a pour livre constitutionnel la Bible. La vie chrétienne est une vie de persécution et d'épines dont la récompense se trouve au ciel. La vie chrétienne n'est pas une vie de pauvreté car Christ n'a pas vécu en pauvre homme. La conquête évangélique et apostolique est la principale activité de la vie chrétienne. La vie chrétienne est aussi le fait de faire vœu de pauvreté pour une meilleure vie communautaire. La vie chrétienne est le renoncement d'une vie d'opulence afin de suivre Christ. Tomber, se relever est dans le processus de perfectionnement de la vie chrétienne. Un chrétien se doit de prier sans cesse. Un chrétien se doit de faire toutes sortes de prières en esprit. Parler en langue est un privilège que l'esprit fait aux chrétiens afin de parler de la part de Dieu et de parler directement à Dieu. Un chrétien se doit d'être un homme puissant en parole et en action. Être un grand esprit est l'état que doit être l'esprit d'un chrétien. L'onction est l'huile sainte du ciel que Dieu donne sur tout chrétien. L'onction sur un chrétien est la main de Dieu sur lui afin d'impacter sa génération. La vie chrétienne est la conscience des anges autour de soi plutôt que celui de démons. Un chrétien est un bâtisseur d'autel à Dieu. Entretenir le feu de son autel élève le chrétien au-dessus de tout esprit. Le corps d'un chrétien est autant important que son âme et son esprit car c'est la maison de Dieu. Pour ne pas s'aimer leur confusion, un chrétien se remet à une bonne moralité. L'éducation est autant importante pour un chrétien que la vie de prière et l'onction. Un chrétien, prophète ou pas, n'est pas un Luc, il doit exercer la communion fraternelle. Un chrétien sans père spirituel n'est qu'un faux chrétien. Le sel de ce monde, c'est le chrétien. Dès qu'il n'y en aura plus un seul dans le monde sera détruit. Un chrétien sans connaissance ni esprit est exposé à l'action démoniaque. Un chrétien sans notoriété spirituelle peut être tué par un Hérode. Un chrétien bébé spirituel est sans impact, il est conduit par tout vent. Un chrétien doit avoir l'amour, la foi, l'espérance, par-dessus tout, l'amour. Dans sa marche avec Dieu, un chrétien doit avoir comme compagnon la fidélité et l'espérance. Un chrétien se doit de poursuivre l'amour et de désirer avec ardeur le don spirituel, mais surtout de prophétiser. Devant son autorité spirituelle, il se doit avoir le discernement, l'obéissance et le respect. Son père spirituel est le Dieu que Dieu a établi sur lui. N'ayant pas connu Christ, il se doit d'être imitateur de son père, car lui a connu Christ. La fréquentation de certains lieux suit et le fait perdre de l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle est la force qu'apporte l'onction pour l'amélioration de performances spirituelles. La masturbation et la pornographie est un péché, l'excès des tables est un péché, la musique séculière ou profane une fois enchantée est un péché, sinon c'est une souillure. L'alcoolisme est un péché et l'alcool est une souillure. Être une occasion de chute de son frère est un péché. Consulter les marabouts, le mort est un péché.
La prostitution, c'est le fait de devenir un autel de fornication pour le diable. Cela est un double péché. Tout péché est péché, mais chaque péché a son poids, c'est ainsi que Dieu le pèse. Certains péchés, bien qu'étant pardonnés, apportent un impact désastreux dans notre vie. N'aie point succombé à la tentation à croire la confiance de Dieu pour toi. Dieu est un Dieu jaloux, reste-lui fidèle. La sainteté est le nouvel ADN du chrétien. Il se consolide par la Sainte Seine. La Sainte Seine est parmi les armes les plus puissantes d'un chrétien, non seulement une simple commémoration. La Sainte Seine fait d'un chrétien un aigle, un lion, un prédicateur assoiffé de sang et de chair. Celui qui pratique la Sainte Seine accroît sans beaucoup d'efforts sa notoriété spirituelle. La Sainte Seine apporte le caractère de Christ. Un chrétien qui pratique souvent la Sainte Seine signe dans le monde spirituel son appartenance à Christ. L'offrande que tu donnes est donnée à Dieu, profané ou pas, il n'est pas à toi, il est à Dieu. L'offrande du prophète te donne accès à la récompense de prophète. Si Dieu te demande ce que tu as de précieux, c'est pour voir s'il est ce que tu as de plus précieux. La dîme est une loi spirituelle afin de tester la fidélité des sujets dans le temps. L'aumône est une obligation que Dieu t'exige. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices car il est le premier pas à faire vers le sacrifice. Dans ta relation avec Dieu, il n'y a pas que toi qui démonte, mais Dieu aussi. Alors que l'intelligence artificielle s'installe, affermis-toi davantage. La persécution sera rude. Les choses spirituelles ne les jugent pas si tu n'as pas le discernement et la maturité nécessaires. N'aie pas de préférence pour aucun ministère, car tous les 5 sont pour notre perfectionnement. Les familles sacerdotales datent depuis Aaron. Alors ne sois pas choqué de voir un homme de Dieu être remplacé par son fils. Le baptême est un symbole de purification fait par un purifié pourront se faire dans l'eau qui coule ou qui ne coule pas par immersion ou aspersion. Que celui qui le donne soit nécessairement né de nouveau et purifié. Le baptême est un passage obligé pour devenir chrétien. Comme sur terre, le ciel est un escale pour la nouvelle Jérusalem. Affermis-toi dans la parole car l'apostasie existe. Un chrétien qui influence le monde est quelque part lui-même influencé par le monde. Un saint homme comme les anges est reconnu par ses vêtements. Habille-toi bien. Dieu est un Dieu saint et pur qui veut dire propre, donc sois propre. À cause des anges, habille-toi décemment. Entendre Dieu ne signifie en rien être en communion avec lui, car les païens aussi l'entendent. Ton héritage sur terre, c'est le Saint-Esprit. Attache-toi à lui. Les choses matérielles caractérisées par un souci peuvent te faire rétrograder. Un apôtre n'est pas celui qui a beaucoup d'églises. Un prophète n'est pas celui qui prophétise. Un docteur n'est pas celui qui a fini en doctorat théologique. Un évangéliste n'est pas celui qui est zélé prêchant dans les marchés. Un pasteur n'est pas le responsable d'une église. Tous sont de fonctions ministérielles importantes, chacune d'elles. La maturité spirituelle ne dépend pas de l'âge physique. Autant ton corps physique grandit, ton esprit aussi grandit. Il n'existe pas de durée précise pour le processus de la conversion à l'exercice ministériel, sinon 3 ans à l'image de 12 apôtres. Le vrai combat spirituel est la guerre des âmes. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit devant toi s'il t'a envoyé et tu es en lui. Ta famille biologique n'est pas plus importante que ta famille spirituelle. Le baptême de l'esprit n'est pas toujours accompagné par le parler en langue. Le baptême de l'eau peut s'accompagner par le baptême de l'esprit. La saine doctrine est tout ce qui concerne la divinité de Christ. Souillure engendre péché, péché engendre iniquité, iniquité emmène la colère de Dieu. N'attriste pas le Saint-Esprit et ne pêche point contre lui. Dieu est un Dieu trinitaire, son nom est Jésus.